Bien, c'est maintenant Alexandre Berman pour 4 minutes. Monsieur le vice-président, Madame la présidente, chers collègues, chers ouvriers de la démocratie, la grande gagnante des élections législatives de 2024, n'en déplaise aux nationalistes et populistes, c'est bien la gauche. Force est de constater que l'extrême droite a attiré des électeurs autres que ceux de l'ancien Front National. Lisse, mais toujours clivante, nous retrouvons dans le programme de l'extrême droite de nombreux points programmatiques sur lesquels les différences de point de vue entre l'ensemble des Français et son électorat sont marginales, notamment sur le déclin de la France ou encore sur l'insécurité culturelle ou la perte de souveraineté. Les marqueurs spécifiques du vote frontiste demeurent sur l'Europe, sur l'immigration, sur le rétablissement de la peine de mort. Ces gains en pseudo-crédibilité politique coexistent cependant avec les stigmates d'un parti toujours sulfureux et pourtant infréquentable. 70% des Français estiment que le Rassemblement national est un parti d'extrême droite. 59% le considèrent raciste et 55% qu'il est dangereux pour la démocratie. Par ailleurs, les différentes enquêtes menées nous enseignent clairement que l'électorat de ce parti exprime largement un souhait, celui de transformer radicalement notre société. Que recouvre cette radicalité, sinon d'être davantage associé à la prise de décision? Il s'agit d'être reconnu. En effet, nous notons dans ce vote une opposition fondamentale entre la démocratie directe et la démocratie représentative. Le sentiment de ne pas être pris en compte par les décideurs politiques pousse finalement à vouloir renverser la table et à demander le pouvoir total et direct au peuple. Rappelons-nous la crise des Gilets jaunes, rappelons-nous les débats sur le RIC. Regardons combien la légitimité des décisions prises par les responsables politiques sont contestées. Entendre et prendre en compte cette insatisfaction démocratique était donc indispensable. La société dans laquelle souhaitent vivre les tenants de cette démocratie directe est-elle aux antipodes des Françaises et des Français votant pour d'autres partis politiques, dont le Parti radical de gauche? Est-elle opposée aux politiques publiques régionales que nous portons? Nos aspirations se conjuguent-elles avec celles des Françaises et des Français, avec nos concitoyens d'Occitanie? Ici, que faisons-nous, sinon entendre et proposer? La majorité régionale incarne cette radicalité. Elle incarne le changement, elle traduit concrètement cette légitime demande d'écoute. La différence, et non des moindres avec d'autres, est que nous ne sommes ni xénophobes, ni racistes, ni fascistes, ni royalistes, ni traditionalistes, ni populistes. Nous sommes républicains. Et comme républicains, respectueux et sincères, nous proposons des outils qui permettent à nos concitoyens d'être invités à partager, à participer à l'élaboration de nos politiques publiques. La Convention citoyenne mise en œuvre en région Occitanie a à ce titre articulé 3 logiques: délibérative, participative et représentative. À cette convention, je citerai aussi les instances de concertation comme l'Assemblée des territoires, le Parlement de la montagne, le Parlement de la mer, le Conseil régional des jeunes. La plateforme Ma Région Citoyenne, sur laquelle actuellement 7 consultations sont en cours, fait de la participation de tous dans la prise de décision une priorité. À ce jour, plus de 60 000 contributions ont été déposées. Avec ces démarches, nous permettons à toutes et à tous de donner un avis sur une question posée, avis que la collectivité régionale intègre dans sa prise de décision. Aujourd'hui, nous enregistrons 1 million de participants sur l'ensemble des consultations. Avec le nouvel outil que nous proposons aujourd'hui au vote, nous répondons davantage à ces légitimes aspirations, celle d'être entendu, celle d'être écouté, celle d'être consulté, associé aux décisions et aux choix des politiques publiques. Le comité régional du dialogue citoyen sera un outil démocratique qui permettra de réfléchir sur des sujets à moyen et long terme, qui encouragent la concrétisation des décisions en actions visibles. Pour terminer, il se veut aussi et surtout un outil d'inclusion. Pour celles et ceux qui sont éloignés des dispositifs du débat public, il sera enfin un outil de transformation des relations entre les citoyens et les pouvoirs locaux, notamment dans le lien de la décision publique. Le groupe RGC votera donc l'adoption de ce nouvel outil. Je vous remercie.